How many days did I spend here? 4 months. 4 months? Yeah. Almost. Alléluia, 12 jours d'attente qui en valaient la peine, puisque l'ambassade du Turkménistan nous a accordé 5 jours de liberté dans leur dictature. C'est un visa de transit, nous devons être à la frontière le 15 octobre, ni avant, ni après. La flexibilité, c'est pas leur truc, alors j'ai décidé de ne pas attendre Guillaume et de partir devant, histoire d'y être à temps pendant que lui visite le pays avec sa copine. On l'appelle la fusée et il n'aura pas de mal à me rattraper. Je suis à 2200 mètres d'altitude, mais ça va, c'est pas trop dur. La route est bonne. Ouais, j'espère arriver au col avant midi. Je vais passer au pied du Damavand, le plus haut point de l'Iran. Presque 6000, 5008 je crois. J'ai hâte. Non, il fait beau, hein. Là, c'est quand tu crois qu'il fait beau. Bam, un nuage. Un nuage. Ouais, je viens d'entamer la descente. Donc j'étais à 2008 et j'arrive à la mer Caspienne. Donc je vais à 0 mètre. Et j'ai 100 km de descente. 107 exactement. Wow, 43 km/h. 50, 58, 60, 61. Virage, on ralentit, on prend l'intérieur et on repart. Putain, je me disais, mais il est où, il est où, il est où? Et il est là mon Damavand. 6000 mètres le bordel. Ça cause, hein? Ah, ça cause, hein? Il y a des tunnels un peu. Il y a une voiture à un moment qui a attendu que je rentre dans le tunnel. C'est directement calée derrière moi pour me protéger en fait. Et 5 km plus loin, cette voiture m'a attendu, enfin elle m'a proposé un logement en bas de la vallée, donc c'est pas du tout sur ma route, mais je pouvais pas refuser, donc je vais aller dormir chez Suzanne ce soir. Et j'ai déjà fait 71 km, il m'en reste 77. Je viens de me prendre une petite pluie, et je crois que je vais en prendre une grosse. Ça fait pas marrer là-bas. Ah, j'ai froid, je suis trempé là. Je suis trempé. Putain, mais t'es débile toi, t'es débile. Je peux pas attendre. J'ai décidé de tricher un peu parce que je trouvais ça marrant. On m'a proposé, alors j'accepte. Merci Magid. Ah, je suis trempé. On m'emmène chez moi. Et là c'est la tempête. Et je suis bien content d'avoir quelqu'un qui m'héberge, c'est incroyable. Alors en attendant la fin de la tempête, il faut que je mentionne la situation de l'Iran. J'aimerais vous montrer tous les Ali, Shadi ou Sami qui nous ont hébergés, simplement aidés ou nourris. Mais ils sont trop nombreux. Nombreux à un point qu'il nous est arrivé d'être épuisés de leur gentillesse. Nous avons atteint un stade où nous cherchions parfois à éviter les rencontres pour ne pas avoir à accepter 3 fois du raisin par jour, ou encore à devoir refuser des invitations, car nous voulions simplement passer une soirée à lire ou à discuter entre nous. Au risque de me répéter, les Iraniens sont hors du commun. Are you okay, Suzanne? Yes, I'm very okay. Et le problème, c'est que ça me rend d'autant plus sensible à leur cause. Nous avons ressenti tout au long de notre traversée iranienne une certaine forme de tristesse, liée à un sentiment de culpabilité. En effet, je ne peux pas parler de l'Iran sans mentionner les difficultés qu'il traverse. J'ai conscience que l'analyse sera simpliste et peu objective, mais il fallait que je mentionne ces 2-3 petites choses que j'ai pu relever. Pour commencer, ça m'a fait un vif pincement au cœur d'entendre à plusieurs reprises des Iraniens me rappeler qu'ils ne sont pas des terroristes et qu'il ne fallait pas croire ce que nous disent les médias, comme s'ils ressentaient le besoin de se justifier. Il faut savoir que la situation économique du pays s'est dégradée drastiquement ces derniers mois.
et particulièrement depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien et ont rétabli les sanctions. À notre niveau, on l'a ressenti tout de suite en entrant dans le pays. La monnaie avait perdu 3 fois sa valeur en un an, et 2 semaines plus tard, le temps qu'on arrive à Téhéran, elle avait rechuté de 30%. Autant vous dire qu'un resto dépassait rarement les 3 € pour 2, et parfois, à ce prix-là, on avait la nuit incluse. Les conséquences majeures de la chute du rial sont l'inflation proportionnelle des prix sur tous les produits issus de l'importation, et une inflation plus mesurée sur les produits made in Iran. C'est extrêmement pénible d'entendre des Iraniens en soif d'aventure nous dire qu'ils ne peuvent plus sortir du pays, car tout coûte 4 fois plus cher pour eux à l'extérieur. Bien sûr, entre-temps, leurs salaires, eux, sont restés les mêmes. Comme autre exemple concret, on pourrait citer Shadi, qui a acheté une Citroën il y a un an. Aujourd'hui, s'il veut changer un filtre, il devra le payer en euros, et donc convertir sa monnaie. Autrement dit, un filtre à air Citroën lui coûtera une fortune, et c'est inenvisageable pour lui. Mais c'est en rencontrant Sami, un Iranien qui nous a hébergés, que nous avons vu le plus concrètement les effets des sanctions. Il nous a emmené voir des usines qui avaient fermé quelques semaines plus tôt et laissé parfois 400 personnes au chômage, avec pour conséquence des familles qui doivent aujourd'hui vivre avec 70% d'un salaire payé par les aides sociales, et bien sûr, un risque de perdre tout revenu si dans l'année qui suit, ils ne retrouvent pas un travail. Puis on allait faire quelques courses pour le repas du soir. Les prix des couches pour bébés ont été multipliés par 10 et c'est un choc en voyant le rayon des produits hygiéniques féminins vide. Il m'explique que les femmes, et sa femme et ses 2 filles par la même occasion, réutilisent les vieilles méthodes. Les sanctions ont attaqué en seulement quelques mois la dignité humaine des Iraniens. Des entreprises françaises et du monde, afin de ne pas perdre leur marché avec les États-Unis, ont préféré stopper leur business avec l'Iran. De voir tout le malheur qu'est capable de propager un seul type, qui plus est, orange, avec une moumoute jaune, m'a fait perdre la raison plus d'une fois. Mais heureusement, le sourire des Iraniens est plus fort que ça. Quand on s'excuse car on se sent coupable de l'indifférence de notre pays, ils se marrent et nous mettent une bonne claque dans le dos. Alors en signe de protestation, j'ai décidé dorénavant que je ne nommerai plus le président des États-Unis M. Donald Trump, mais Donald Trump. Moi aussi, je suis protectionniste et je veux conserver mon accent français. En tout cas, c'est non violent et moi, ça me fait du bien.